Nous sommes aujourd'hui mardi 24 décembre 2024, occasion pour toutes les zones de se réunir pour préparer la nuit du 31 décembre qui se tiendra à Thiekwa, mais également pour proclamer l'évangile en vue du salut des âmes. Ce sera aussi l'occasion pour les dirigeants de communiquer les différents objectifs de l'année à venir. Et la RTVC Info a été sur le terrain pour vous permettre de savoir comment les frères ont tenu cette nuit pour cette année exceptionnelle, la nuit tombant ou coïncidant avec le cours de formation des dirigeants spirituels qui se tient tous les mardis ici à Abidjan de 18h30 à 21h. Plusieurs zones se sont organisées de manière exceptionnelle pour se rassurer que les objectifs principaux rattachés à cette nuit seront poursuivis, même en étant dans un format différent que les années précédentes. C'est le cas de la zone spirituelle d'Adjamé à Tekoubé, où en dehors d'une rencontre plénière, les saints se sont engagés à distribuer 10 000 traités, et ce avec pour objectif de non seulement gagner des âmes, mais d'avoir un grand nombre d'invités à la nuit du 31 décembre qui doit se tenir à Thiekwa, comme nous l'explique le pasteur Mathias Daté, dirigeant principal de la zone spirituelle d'Adjamé à Tekoubé. Concernant la zone d'Adjamé à Tekoubé, nous avons décidé avec nos différents co-dirigeants de distribuer 10 000 traités pendant cette nuit du 24. Et notre objectif, c'est que nous ayons 200 invités le 31 décembre à Thiekwa. Donc tous les sous-centres, toutes les assemblées sont mobilisées à cet effet. Alors ici, j'ai une centaine de traités. Il est exactement 21h25. Et là, tout de suite, je me mets dans la rue et je commence à distribuer la centaine de traités. Donc c'est comme ça que chaque frère, chaque dirigeant est en train de travailler toute la nuit du 24 jusqu'à ce que les 10 000 traités soient achevés. Nous avons donc ici une idée de comment les frères d'Adjamé à Tekoubé ont vécu cette nuit du 24 décembre. RTVC Info a parcouru plusieurs zones et plusieurs sous-centres dans les zones pour vous permettre d'avoir une idée pratique de comment les frères sont en train de mener ce dernier virage de cette année 2024. Il est exactement 23h42 quand nous arrivions dans le sous-centre de Makori, où sont réunies toutes les assemblées de ladite commune pour la nuit du 24 décembre. Nous tombons pile sur la prestation des enfants qui ont glorifié le Seigneur à travers leur talent sous le regard admiratif des parents. Déroulé au centre de la zone spirituelle de Makori, chez les Mions, la prestation des agneaux a été un point majeur de cette nuit évangélique. Dans un sketch, les enfants exposent l'un des pièges tendus par le diable pour envoyer à la perdition plusieurs jeunes, l'amour de l'argent. La pièce théâtrale a mis en scène 5 jeunes qui ont failli perdre leur âme à cause de la cupidité. Ça donna des pratiques du fétichisme et du maraboutage pour parvenir à la richesse. Mais au-delà de toutes ces atrocités commises pour arriver à leur fin, ils ont bénéficié de la grâce divine du salut après s'être repentis. C'est ainsi que les agneaux ont apporté leur pierre à l'édifice en cette nuit évangélique du 24 décembre. Après quoi, les sémeurs, toujours au rendez-vous, ont à travers la parole chantée, invité les âmes à se repentir de leurs péchés pour parvenir à la vie éternelle. La prédication a été l'affaire de l'évangéliste Da Rodrigue, responsable des évangélistes de Makori 13-Ville. Prenant pour référence biblique le livre de Mac 8, versets 35 à 37, l'orateur fait savoir à l'assistance qu'il faut accepter de perdre le monde pour gagner Jésus. Car ceux qui voudront gagner le monde perdront le contrôle sur eux et seront esclaves du péché. La parole de Dieu dit que le prince de ce monde, c'est le diable. Donc tu ne peux pas gagner le monde sans être en contact avec ce dernier. Il te fait une proposition, tu acceptes. Et finalement, tu n'as plus de contrôle sur ton âme. C'est ça qui signifie perdre son âme. La parole conquit le cœur de 3 âmes qui ont répondu à l'appel du Seigneur Jésus-Christ.
À sa suite, le pasteur Jean-Claude Mion, dirigeant de la zone spirituelle de Macory-Treichville, a profité de cette occasion pour exhorter les saints à établir les objectifs de fin d'année pour les présenter au Seigneur à la nuit du 31 décembre à Atiekwa. Sans oublier de prêcher et d'inviter vivement les âmes à cette nuit de louange et d'action des grâces. Atteindre 2000 membres d'ici le 31 décembre 2024 est l'objectif et le fardeau principal du pasteur, et cette nuit évangélique est l'une des stratégies utilisées pour atteindre cet effectif. Cette rencontre que nous avons finie tout à l'heure est une rencontre qui a été initiée bien entendu par le pasteur Boniface Meunier, qui a voulu que cette nuit soit une nuit consacrée à la prédication de l'évangile. Et c'est ce que nous avons fait. Je voulais dire merci à Dieu, exprimer toute ma gratitude au Seigneur pour cette nuit. Cette rencontre était une rencontre non seulement pour gagner les perdus, mais rassembler les frères et les mobiliser pour la croisade. La rencontre qui aura lieu à Atiekwa le 31 décembre. Donc nous voulons profiter de cette antenne pour inviter tous les frères qui sont en train de nous entendre, qui sont habitants, de venir un grand nombre à Atiekwa le 31 décembre. Et en venant avec les âmes, parce que ce sera l'occasion pour nous de dire merci à Dieu, de présenter nos objectifs annuels, mais également pour gagner les perdus, pour ajouter à notre nombre. Là, nous sommes localisés dans la zone spirituelle de la Riviera Palmeraie. Cette zone spirituelle qui est dirigée par le pasteur Charles Biayi. Voilà, c'est dans une vive allégresse que les frères de cette zone ont entamé cette nuit de salut, de guérison, cette nuit de louange, d'action de grâce à l'Éternel. À cette occasion, les enfants ont apporté bien évidemment leur contribution, idée d'amener l'assistance dans le recueillement devant Dieu. Voilà, sketch, ballet et récitation des versets bibliques étaient au rendez-vous. Je me nomme Daniel Trésor. Je vais vous reciter Psaume, chapitre 14, versets 1 à 3. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Je vous remercie. Nous allons arracher quelques mots au dirigeant principal de cette zone que nous appelons ici, le pasteur Charles Biayi. Pouvez-vous nous situer le contexte de cette nuit d'évangélisation? Gloire à Dieu. Sois bénie, sœur Corinne. Vous savez, Dieu nous a bénis tout au long de l'année et nous sommes en fin d'année. Pour nous, il est avantageux de profiter des occasions que Dieu nous donne, ou même que l'État nous donne, parce que demain étant férié, nous avons profité de cette nuit pour inviter les âmes, afin de prêcher l'Évangile, pour faire don au Seigneur des âmes. Et nous croyons que c'est la bonne manière de le faire en cette fin d'année. Donc nous avons organisé cette rencontre spécialement pour le gagnement des âmes. Et nous réjouis également parce que Dieu a été avec nous. En tant que nouvelle zone, Dieu nous a bénis. Nous avons eu cette école bien vaste où nous tenons aujourd'hui notre rencontre. Si nous n'avons pas prévu faire ça, nous n'allons pas avoir cette école. Donc, nous avons pris l'initiative d'organiser la rencontre, de nous retrouver pour prêcher l'évangile, pour nous retrouver, pour rendre grâce à Dieu. Et Dieu en a profité pour nous donner cette école comme un don. Nous voulons lui dire merci. Cette nuit évangélique a amené dans toute la zone plusieurs âmes à Christ. Une moisson qui a résulté des différentes campagnes d'évangélisation organisées dans les sous-centres et secteurs.
Pour cette nuit spéciale, le pasteur Lombé a annoncé l'évangile dans le sous-centre de Trois-Rouges dirigé par le pasteur Paul Ba. Et 9 personnes ont été transférées du royaume de Satan au royaume de lumière. À la lumière de la parole de Dieu inscrite dans Matthieu 1, le verset 18 à 21, le prédicateur a exposé la manière dont Jésus est venu au monde. Son objectif était de montrer ses valeurs aux invités présents. Pour lui, la meilleure manière de célébrer la naissance de Jésus est d'abandonner le péché et les voies pécheresses. Si tu veux fêter même l'anniversaire de Jésus, si tu veux fêter l'anniversaire de Jésus, il faut commencer à arranger ta vie comme Jésus veut. Normalement, fêter l'anniversaire de Jésus, nous devons nous regrouper autour d'un repas et puis on s'encourage à ne plus jamais voler. Voilà comment on s'encourage à ne plus jamais forniquer. On s'encourage à ne plus jamais fumer, à ne plus jamais faire le banditisme parce que c'est ça que Jésus aime. On ne se retrouve pas autour de l'alcool et puis on vient en train de fêter l'anniversaire de Jésus. C'est un mensonge. Amen. Qui veut que Jésus le transforme pour que son nom soit inscrit dans le livre de la vie éternelle? Qui parmi vous veut ça? Lève ta main. Lève-toi, viens ici. Nous allons prier pour toi. Tous ceux qui ont levé les mains, levez-vous, venez. Nous allons prier pour vous. Arrêtez-vous ici, vous regardez là-bas. Cette moisson a porté l'effectif de Trois-Rouges à 1117 adorants dans 44 églises de maison. Après ce message évangélique, le dirigeant principal de Yopougon a conduit l'assistance à une prière fervente adressée à Dieu. Plusieurs ministères ont concouru à ce résultat, entre autres le témoignage de conversion des frères, preuve palpable de la puissance salvatrice de Dieu. Après, moi, je partais chez les prostituées. Et je convoitais beaucoup les femmes. Si tu mets 100 femmes, il y a 98 que je vais convoiter, que je vais coucher dans mon cœur. Et j'étais l'une des personnes, partout où je passe, il y a des filles que j'aime, que j'ai programmé, comme ça. Et c'était beaucoup. Moi, je ne croyais vraiment pas que je pouvais arriver à un moment où je ne convoite plus les femmes. Non, ce n'était pas possible. Et je voulais vraiment changer. Parce que la cigarette, là, ça me fatiguait, la drogue. Je voulais vraiment changer. Je voulais cette vie-là, mais je ne pouvais vraiment pas. On m'a dit que Jésus peut me faire changer. Les ministres de chant dont le rôle a été de défricher le cœur des invités par la parole de Dieu chantée. Et nous sommes avec le dirigeant du 10 sous-centre, l'ancien Paul Ba, qui va nous donner ses impressions. Bonsoir, ancien. Bonsoir. Je suis le pasteur Paul Ba et je voudrais dire que cette nuit qui vient de s'achever, nous l'avons organisée juste par obéissance. Obéissance à notre père spirituel, le pasteur Meyer Boniface, qui nous a demandé de faire de cette nuit une nuit de gagnement des âmes. Et juste après l'enseignement, nous avons mobilisé les frères à venir à ce lieu. Et nous avons invité les âmes que nous pouvons inviter. Et nous avons aussi invité l'ancien Lombé, qui est le dirigeant de la zone de Yopougon. Et on avait voulu l'inviter à un autre programme où quand même le public était devait être un peu plus nombreux que ce public, avec de nombreuses âmes. Mais Dieu nous a donné d'avoir ces 13 âmes qui ont été invitées, à qui il a parlé, et 9 parmi elles se sont données au Seigneur. Et nous nous sommes reconnaissants au Seigneur
Parce qu'en cette période, et à Yopougon, en cette période où les maquis, les boîtes de nuit, en tout cas sont remplis, et avoir 9 personnes là-dedans, c'est une bénédiction, c'est une grâce. Et nous bénissons le Seigneur pour ces 9 personnes qui ont donné la vie au Seigneur cette nuit, suite à la prédication du pasteur Lombé Innocent. Nous bénissons le Seigneur pour cette moisson enregistrée dans le sous-centre de Trois-Rouges, dirigé par le pasteur Paul Ba. Et nous vous donnons rendez-vous pour le grand festival de louanges et d'action de grâce qui se tiendra du 31 décembre 2024 au 1er janvier 2025 au QG de la CMCI Côte d'Ivoire, 6 à Atiekwa, et qui aura pour orateur le pasteur Boniface Meunier, leader de la CMCI Côte d'Ivoire. Nous vous invitons massivement à inviter les âmes et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous continuons notre tournée de cette nuit du 24 décembre et nous sommes cette fois-ci dans la zone spirituelle d'Abobo, précisément dans le sous-centre de Dokuy, un sous-centre qui compte 44 assemblées pour 1336 disciples à cette date du 24 décembre 2024. Aujourd'hui, si dans d'autres zones, y compris dans la zone d'Abobo, la conquête, le salut des âmes et donc la proclamation de l'évangile est au cœur de ce programme, il faudra noter aussi que la louange et les actions de grâce au Seigneur pour déjà annoncer les couleurs de la grande nuit du 31 décembre sont au rendez-vous. Il était exactement 1h09 quand nous arrivions ici à l'école Akeloba où se tient ce service conjoint du sous-centre de Dokuy à l'occasion de cette nuit du 24 décembre. Et comme vous pouvez le constater en arrière-plan, la louange nous a accueillis et les frères sont en pleine louange au Seigneur et tous ont le même commentaire. Cette nuit est un avant-goût pour le 31 décembre à Atiekwa. Écoutons-les. C'est un avant-goût. Ça, c'est juste les petits pas de danse. Le 31 à Atiekwa pour la finale. Alléluia. Jésus-Christ. Comme vous le voyez, c'est la grâce totale. Et le frère Abou est content parce que le 31, il va le gaspiller le corps à Atiekwa. Merci. Jésus-Christ. Le Seigneur fait des merveilles dans nos vies. Il nous a guéris, il nous a délivrés, il nous a donné le repos en lui. Nous avons la foi, le repos en lui. Pourquoi ne pas l'adorer, le danser, le louer? Que Dieu te bénisse. Amen. Nous sommes dans la joie, on vient le 24, nous sommes à une semaine de la fin de l'année. C'est vraiment la grandiose, c'est vraiment pour dire merci au Seigneur, pour rendre toute la gloire à Dieu. Et on se donne rendez-vous le 31 à Dieu pour l'apothéose. Amen. Aujourd'hui, les frères du sous-centre de Dokuy sont tous réunis ici, dans cette école, pour communier et pour adorer notre Dieu. Et je peux dire que c'est un avant-goût de ce qui nous attend le 31, ou de ce que nous réservons au Seigneur et au Seigneur le 31. Et nous voyons tous les frères, dans leur ensemble, s'engager, sortir sous les bâches, pour chanter, louer, danser le Seigneur. C'est la preuve de notre amour, de notre attachement au Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Et nous disons infiniment merci, qui lui qui nous a protégés depuis le début de l'année jusqu'à ce jour. C'est pour cela que nous disons merci au Seigneur. Amen. Voilà, vous l'avez constaté, tous ont la même appréhension de ce programme, un programme de louange, d'action de grâce pour déjà commencer
à nous remémorer les bienfaits du Seigneur depuis le 1er janvier 2024 jusqu'à ce jour. Nous sommes à une semaine de la fin de l'année. Il y a déjà de quoi à rendre d'abondantes actions de grâce pour tous ces hauts et bienfaits en début d'année. Un festival d'action de grâce qui a déjà commencé dans les cœurs et même dans les pas de danse, dans les chants et dans les voix, dans les cris de joie des frères. Un festival de louanges qui va aller sans cesse croissant jusqu'à atteindre son paroxysme ou son apothéose à la grande nuit du 31 décembre à Tiekwa. Le pasteur Nyeri Kone, dirigeant de ce sous-centre, nous a fait part du fait qu'en plus de ce moment de louange abondante qui est offert au Seigneur Jésus-Christ à cette occasion, la proclamation de l'évangile sera aussi au programme et ce sera la fête de l'évangéliste Ediem Esso. Nous bénissons, nous louons, nous célébrons le Seigneur pour ce qu'il a accompli et nous donnons rendez-vous avec les frères de Dokui qui seront certainement massivement à Tiekwa pour prendre part à la grande nuit de louange, d'action de grâce, de célébration à l'Éternel qui se tiendra, rappelons-le, à Tiekwa à partir de 20h le 31 décembre à l'aube du 1er janvier 2025. Aujourd'hui, c'est la nuit du 24. Comme il est enseigné dans l'église et comme le coutume dans l'église, l'objectif est de regrouper les frères, les canaliser cette nuit et prêcher l'évangile en vue de gagner les perdus. Comme il a été enseigné, toute occasion est utile pour gagner les âmes. Donc nous allons utiliser cette nuit, comme nous sommes en train de le faire, remobiliser les frères pour la nuit du 31, commencer à les préparer dans les actions de grâce pour la nuit du 31, Dieu nous a fait le privilège de passer toute une année avec lui et il nous a bénis. C'est un privilège de vivre et de servir Jésus. Et nous vous remercions. Donc nous commençons cela, nous enrôlons les frères dans ce contexte. Et ensuite, nous allons prêcher l'évangile. Nous avons invité des invités. Il y a des invités. Le pasteur Angelo est là. Comme l'évangéliste, il va prêcher. Et nous pensons recueillir quelques âmes. Et ensuite, nous allons encourager les frères, préparer les frères pour la nuit du 31, donner des orientations et prier pour nous-mêmes parce que bon, c'est l'une des grandes rencontres de l'année, de fin d'année. C'est l'un des rares moments où je vais rencontrer les frères en tant que le Dieu du sous-centre. Ça serait peut-être la dernière période, il faut surtout à Tiekwa. Donc nous allons prier avec les frères, nous allons proclamer la bénédiction sur les frères en tant que Dieu du sous-centre et nous encourager le 31 nombreux avec le leader pour la nuit de traverser. Que 2025 soit une année glorieuse, ça sera une année glorieuse. Que nous soyons bénis abondamment. Voilà, nous sommes au chapitre des témoignages et nous venons d'écouter le témoignage du frère Jean Bédel Guédé qui a été délivré authentiquement de la masturbation, de la drogue, de l'alcool, du fétichisme. Et aujourd'hui, il se réjouit dans le Seigneur qui l'a comblé, qui lui a fait du bien. Et il ne fait que rendre gloire à Dieu, il ne fait que raconter les merveilles du Seigneur. Voilà, nous avons ici le frère Jean Bédel Guédé qui va nous rejoindre. Voilà. Bonsoir frère Jean Bédel. Voilà, qu'est-ce que le Seigneur a fait pour vous en quelques mots, juste quelques mots. Gloire à Dieu. Moi c'est le frère Jean Bédel Guédé. Je vais dire merci à Dieu de ce qu'il m'a délivré. J'étais masturbateur et j'étais féticheur. Bon, féticheur trop dur, je pratiquais du fétichisme. Oui. Et la drogue, je consommais la drogue. Mais le jour que j'ai connu le Seigneur Jésus-Christ à la CMCI, il m'a délivré de tous ces maux, de la drogue, de la masturbation et des fétiches et des sacrifices de moutons, d'œufs, tout cela. Voilà, effectivement, le Seigneur Jésus-Christ délivre authentiquement et notre frère Jean Bédel Guédé l'a expérimenté et c'est sur ce témoignage que nous allons prendre congé des frères de la zone spirituelle de la Riviera pour nous rendre directement dans la zone spirituelle de la cité-ci qui est dirigée par le pasteur Baudelaire Bidjé.
Nous sommes à une nuit de louange et d'action de grâce, de salut, mais aussi une nuit d'édification. Et parlant d'édification, nos frères du CEDI Littérature ont tenu à déjà lancer les premiers jets de la grande promotion sur la littérature qui marquera ou qui marque cette fin d'année 2024. Ils sont présents et comme vous pouvez le constater, certains frères ont la possibilité de se procurer des livres à moindre coût comme notre frère Draman Abou. La page imprimée est très importante dans notre communauté et moi je loue l'initiative. Les frères du CEDI s'approchent lorsqu'il y a les rencontres pour permettre aux frères et les nouvelles âmes de se ravitailler. Et comme aujourd'hui c'est une nuit de rencontre, c'est-à-dire les pécheurs vont donner leur vie à Jésus. Et personnellement j'ai pris ce document, Rencontre le Sauveur de Zachara Tanefumoum. C'est ma première fois de voir ce titre, aujourd'hui même que je découvre ce titre, et ainsi que des trésors au ciel. Et nous sommes là à une nuit d'évangélisation. Je pense que moi-même étant évangéliste, il était nécessaire que j'ai ces deux documents-là pour pouvoir m'imbiber dans la parole de Dieu. Voilà, tout comme Draman Abou, comme vous venez de le voir, plusieurs autres frères ont eu l'opportunité ou ont l'opportunité de se procurer des livres, et c'est le cas partout à Abidjan où le CEDI Littérature a posté des frères qui se rassurent de déjà annoncer la grande promotion sur le livre qui a déjà commencé et qui va continuer jusqu'à la nuit du 31 décembre 2024 qui va clôturer l'année. Le frère Antoine et la sœur Andrea qui sont les délégués ou les responsables du CEDI Littérature ici au Dokuy nous partagent les différentes implications de leur présence ici à Akeloba où se tient la nuit du 24 du sous-centre de Dokuy. Et nous sommes là pour accompagner les frères entrés victorieusement dans la nouvelle année. Aujourd'hui, nous sommes déjà au 25 décembre et nous avons commencé la promotion sur tous les livres de la littérature. Donc, nous encourageons les frères déjà à se procurer des livres et pour bénéficier des avantages, ainsi que le 31, ça sera une promo exceptionnelle sur tous les livres. Donc, raison pour laquelle la littérature a tenu à accompagner les frères dans toutes les zones à Abidjan. Ici, nous sommes à Akeloba, au Dokuy. Et après ce passage ici au Dokuy où la louange se poursuit, nous prenons la voie pour nos frères d'Anyama. Et juste après, nous vous ferons part de ce qui s'est aussi passé ou de ce qui se passe dans la zone spirituelle d'Anyama. Voilà, il est exactement 3 h du matin et nous sommes à présent dans la zone spirituelle de la Riviera Jules Verne Cité-ci, dirigée par le pasteur Baudelaire Bidje. Voilà, il vient tout à l'heure de donner le message évangélique et suite à son message, sur 2 personnes invitées, une personne s'est levée pour donner la vie à Jésus. Et si tu veux recevoir Jésus-Christ dans ton cœur, le temps est favorable. C'est maintenant. C'est maintenant. Ne remets pas à demain. Si tu veux, si tu acceptes de recevoir Jésus-Christ dans ton cœur, tu lèves la main comme ça. Tu lèves la main. Tu lèves la main comme ça. Gloire à Dieu. Faut te tenir debout. Faut te tenir debout. Si tu acceptes de donner ta vie à Jésus, lève la main comme ça. Tu lèves la main, tu lèves la main. Alléluia. Voilà, le pasteur Baudelaire Bidje est avec nous. Nous allons l'inviter pour lui arracher quelques mots. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Comme elle l'a dit tout à l'heure, je suis le pasteur Baudelaire Bidje. Je suis le dirigeant de la zone Jules Verne Cité-ci. Et nous sommes une nouvelle zone. Nous sommes une zone qui a au moins 100 membres. Et c'est un jour de 24 décembre, un jour d'évangélisation. Et nous avons invité les âmes. Et
50% des personnes que nous avons invitées ont accepté de donner leur vie à Jésus. Et c'est un événement dans la zone pour nous permettre de pouvoir gagner une âme, 2 âmes, 3 âmes, 4 âmes. Et ça nous permet de pouvoir connaître de la croissance. Et je voudrais bénir le Seigneur qui nous donne cette occasion. Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Et la Bible déclare qu'il y a de la joie au ciel lorsqu'une seule personne se convertit. Et c'est cette joie que les semeurs sont en train de traduire à travers ces chants. Nous bénissons le Seigneur, nous lui rendons toute la gloire. Et direction à présent à la Riviera à Toban avec le pasteur Oussou Germain. Après la Riviera Palmeraie, la Riviera Cité-ci Jules Verne, nous sommes à présent à la Riviera Bonoumé à Toban, dirigée par le pasteur Germain Oussou. Alors nous venons en retard, comme vous le savez, nous sommes en pleine tournée, mais le pasteur, le dirigeant étant présent, nous allons lui arracher quelques mots pour nous donner un peu le contenu de cette nuit. Voilà, pasteur Oussou, voilà. Bonsoir, pasteur. Alors, de quoi était-il question depuis, je pense, à minuit jusqu'à 7 heures? Ok. Nous avons eu une très belle nuit et la nuit même continue. Il y a eu plusieurs parties. La première partie, c'était la louange populaire. Après la louange populaire, nous avons fait l'évangélisation. Nous avons fait une prédication évangélique. Après la prédication évangélique, les enfants sont intervenus. Et après les enfants, c'était la jeunesse. Et après la jeunesse, nous avons eu quelques informations, notamment le départ de la famille Adjoumani à Songon, puisqu'ils sont en train de nous quitter pour aller désormais s'installer à Songon. Après ça, nous sommes en train de continuer dans notre programme avec la jeunesse qui va intervenir tout à l'heure avec un quiz. Et après, nous aurons les séances de prière pour non seulement clore l'année 2024 et attaquer l'année 2025, faire des prières prophétiques pour l'année 2025 en attendant le 31 décembre 2024 à Tchékwa. Mais déjà, nous allons paver un peu le terrain, libérer un peu le terrain pour que nous ayons à Tchékwa avec l'esprit libéré et avec tous les frères de Bonomé à Toban. C'est ce que nous sommes en train de faire. Alors merci. Nous continuons notre tournée tout à l'heure, direction à Cocody Centre. Nous sommes ici maintenant à Niaman après avoir visité le sous-centre de Dokui dans la zone spirituelle d'Abobo. Ici aussi, comme vous le constatez en arrière, la louange et les actions de grâce au Seigneur sont au rendez-vous. L'évangile a également été prêché et l'accent est mis sur la préparation des frères pour l'entrée en 2025. Le pasteur Kwasi Gilles François nous a fait part de tous les faits qui ont marqué ce programme avant notre arrivée ici à 3h03 précisément. Écoutons-le. Effectivement, comme on le sait, ce n'est pas pour fêter la Noël, mais nous profitons de cette occasion pour demain férié. Nous profitons de cette occasion pour rassembler les frères et afin de pouvoir communiquer quelque chose. Le premier objectif de cette nuit de prière, de cette veillée, était d'abord de gagner des âmes. Par la grâce de Dieu, nous avons prêché l'évangile et certaines âmes ont donné leur vie à Jésus-Christ. Nous rendons grâce au Seigneur. Et actuellement même, ils sont encore en train de conduire certains à la repentance sur le champ. Et il y a eu 8 personnes qui ont donné la vie à Jésus cette nuit. Et il y a même 3 demain par la grâce de Dieu qui seront baptisés. Il y a 2 dont ils sont en train de faire la repentance maintenant. Et demain, on fera, dans la journée, nous allons faire la repentance d'une autre personne. Et nous allons les conduire aux eaux de baptême. Donc voici un peu le résultat en termes de conquête des âmes pour cette nuit. Et nous avons voulu, par la grâce de Dieu, saisir aussi l'occasion afin de pouvoir préparer l'entrée dans l'année 2025. C'est vrai que nous avons expliqué aux frères de pouvoir faire les objectifs,
mais il y a certains enseignements, il y a une certaine vision que nous avons reçue de nos pères spirituels, que nous allons communiquer encore, afin de mieux préparer l'entrée dans l'année 2025. Et bien sûr, nous savons que nous irons le 31 à Atiekwa, et nous croyons que c'est de cette optique que nous sommes en train de faire tout cela. Et en tout cas, nous rendons grâce au Seigneur. Après cela, nous profitons, vous voyez, pour louer le Seigneur, pour célébrer le Seigneur, afin de consolider à nouveau la foi des frères, et afin que chacun puisse entrer dans la nouvelle année dans la victoire. Le 31, on sera à Atiekwa. Alléluia! Frère, tout le monde est en train de se préparer pour ça, n'est-ce pas? Il est presque 4 heures pendant que nous faisons cet enregistrement et nous allons terminer notre tournée de cette nuit du 24 dans le sous-centre d'Abokatié à Bobo. Restez connectés sur RTVC Info pour la suite. Nous sommes enfin dans la zone spirituelle de Cocody, précisément à Cocody Centre. Notons que la nuit a été très longue, ou du moins la nuit a été très courte. C'était la course contre la montre. Il fallait passer d'un point A à un autre point B, mais le Seigneur a été avec nous. Alors ici à Cocody Centre, c'est notre point de chute. Voilà. Tout à l'heure, nous allons donner le micro au pasteur Loès Esso, qui est le dirigeant principal de ce sous-centre, pour nous donner plus de détails sur le contenu de cette nuit. Voilà, pasteur Loès, vous pouvez avancer. Bonsoir et soyez bénis. Voilà, donnez-nous de plus amples détails sur le contenu de cette nuit. Comme vous le savez bien, chaque année, les 24, nous avons pour tradition de nous retrouver et d'inviter le maximum d'âmes. En fait, c'est une nuit de gagnement d'âmes. C'est ce que nous avons fait. Nous ne voulons pas rester en marge de l'orientation qui a été donnée à toute l'Église par le leader national Boniface Meunier. Nous avons invité beaucoup d'âmes, mais comme vous le savez, dans le gagnement d'âmes, il y a ce que le Seigneur prédispose déjà au salut. Et par la grâce du Seigneur, ce matin, nous avons pu introduire 5 personnes dans le royaume du Seigneur. C'est un moment de joie pour nous parce que, comme vous le savez, chaque zone a ses réalités. Pour nous, gagner 5 personnes, ça suppose que nous avons gagné une multitude. Donc nous bénissons le Seigneur. Les frères ont répondu à l'invitation, ils sont venus nombreux. Nous avons communié, nous nous sommes encouragés à persévérer dans les voies du Seigneur. Et également, nous avons instruit toute l'église du sous-centre de Cocody à se préparer, à mieux se préparer pour être à Atiekwa, pour la traversée que nous connaissons tous. Donc nous attendons ardemment et nous avons pris les dispositions pour permettre à chaque frère de se déplacer et d'être à l'heure à Atiekwa. Voici un peu de manière succincte ce que nous pouvons dire concernant la nuit. Tout s'est très bien passé, le Seigneur nous a fait la grâce et nous rentrons tout heureux. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Amen, amen. Merci beaucoup, pasteur Loès. Nous avons été très heureux d'être en votre compagnie ici. Merci et que Dieu vous bénisse. Voilà 5 nouvelles âmes introduites dans le royaume des cieux. C'est un exploit, c'est un miracle ici à Cocody. Nous bénissons le Seigneur qui a rendu cela possible. Merci de nous avoir suivis. Nous avons été très heureuses d'être en votre compagnie. La nuit du 24 décembre 2024 ici à Abidjan, c'est très bien déroulé dans toutes les zones spirituelles. Voilà, rendez-vous est pris le 31 décembre 2024 à Atiekwa pour le festival de louanges et d'action de grâce à l'Éternel avec le pasteur Boniface Meunier. Ne ratez pas surtout ce grand rendez-vous annuel. Venez massivement célébrer l'Éternel pour tous ses bienfaits durant l'année 2024.
Après notre passage à Agnaman, il était déjà 4 heures passées lorsque nous arrivions à Avocatié. Avocatié est l'un des sous-centres de la zone spirituelle d'Abobo. Avocatié est un quartier où la communauté missionnaire chrétienne internationale a été implantée en 2009. La première assemblée de ce sous-centre, c'est l'assemblée numéro 1 chez les Niazebo, le pasteur Niazebo qui est avec son épouse dirigeant du sous-centre d'Avocatié, un sous-centre qui compte à ce jour du 24 décembre 2024, 675 disciples qui se réunissent dans 18 assemblées. Ici, la louange était certes au rendez-vous, la proclamation de l'évangile a été aussi l'un des faits marquants. Mais ça a été particulièrement l'occasion pour le pasteur Niazebo Maurice de rappeler aux frères les fondamentaux de la communauté missionnaire chrétienne internationale, je dirais plus précisément les fondamentaux de la vie de disciples. Écoutons-le. C'est un avant-goût de la nuit du 31 et comme nous l'avons annoncé, nous avons profité également d'inviter tous ceux qui sont là, nos invités, les frères, pour dire que ce qu'ils ont vu, c'est vraiment, je dirais, l'entrée en matière. Et nous irons dans le bois dur et le 31, tous les frères seront là. Vous avez attendu les annonces qui organisent en même temps le convoi, les différents convois du 31. Donc nous avons aussi expliqué la vie du disciple, les documents du disciple, qu'est-ce qu'un disciple. Et je pense que nos invités qui étaient là, ils nous ont quand même compris et nous ont permis de connaître l'Église à travers les livres qui ont été vendus. Ce fut donc une nuit où les saints ont préparé de manière pratique la nuit du 31 décembre 2024 qui doit se tenir à Atiekwa, quartier général de la communauté missionnaire chrétienne internationale Côte d'Ivoire. À cette nuit, l'évangile sera aussi prêché, un festival de louanges et d'action de grâce sera offert au Seigneur, des prières seront élevées pour la délivrance des captifs, la guérison de toute forme de maladie. Et comme le pasteur Niazebo Maurice n'a pas manqué de le dire, ces nuits du 24 sont des entrées en matière annonçant tout ce que le Seigneur accomplira au cours de la nuit du 31 décembre 2024 à l'aube du 1er janvier 2025. Ici à Avocatié, le Seigneur s'est manifesté à travers plusieurs guérisons et délivrances miraculeuses, comme nous l'explique le premier responsable de ce sous-centre. Quant aux prières de délivrance, il y a 5-6 personnes qui ont été guéries authentiquement. Et le Seigneur nous a fait grâce. Il y a des personnes qui ont été guéries de façon authentique. Des personnes qui avaient plein de furongues et les furongues ont disparu. La douleur, un frère qui ne pouvait pas s'arrêter, il venait même pratiquement cabré. Et après la prière, il a commencé à marcher, retrouver l'usage de cette colonne vertébrale. Nous disons merci infiniment au Seigneur. Nous avons vu au Dokuy, l'équipe du CEDI Littérature était sur place pour assurer la distribution des livres. Ici à Avocatié, la vente pastorale a fait partie du programme. Les frères ont subventionné l'achat des livres et plusieurs frères ont pu se procurer les livres à moindre coût, comme nous le précise toujours le pasteur Niazebo Maurice. Nous avons fait la vente pastorale. Nous avons fait la vente pastorale, beaucoup de livres ont été achetés. Je rends grâce au Seigneur parce que les frères quand même ont participé pour pouvoir permettre quand même à certaines nouvelles âmes, certains frères, de pouvoir partir avec les maisons, à la maison avec des livres à moindre coût. Nous faisons conformément à ce que l'Église a demandé. Nous sommes les disciples, donc nous copions le pasteur Méné Boniface. Les actes qu'il pose à l'occasion de ces différentes rencontres, nous faisons l'effort pour poser ces mêmes actes. Lorsque nous le voyons faire, nous faisons pour que, au fait, nous soyons tous dans le même esprit. Nous sommes reconnaissants au Seigneur qui nous a permis de participer à cette nuit du sous-centre de Abobo Avocatié. Et nous avons été présents pour la vente de la littérature. Par la grâce de Dieu, il y a eu la vente pastorale qui a marqué cette rencontre. Au total, c'est 25 livres qui ont pu être vendus en pastoral et une douzaine de livres également qui ont été vendus, achetés par les frères en dehors de la vente pastorale, ce qui fait un total de 37 livres. Nous bénissons le Seigneur parce que nous savons la place qu'occupe la littérature dans notre ministère
nous avons un leader qui a écrit sur la littérature plusieurs thématiques et qui nous a aussi rendu un témoignage de ce que la littérature a occupé comme place dans sa croissance spirituelle. Donc c'est avec des cœurs reconnaissants que nous bénissons le Seigneur pour notre participation à ce ministère. Voilà, et quand nous arrivions, les frères étaient en pleine louange, donc nous dirons que tous les différents points qui meublent les grandes nuits de louange et d'action de grâce du 31 décembre ont été annoncés en bonne couleur ici à Avocatier, tout comme ça a été le cas au Dokuy, dans le sous-centre du Dokuy, et également à Agnaman que nous avons visité avant d'arriver ici à Avocatier pour clôturer, pour ce qui concerne notre équipe, la tournée de cette grande nuit du 24 décembre 2024 qui annonce allègrement la grande nuit du 31 décembre 2024 qui doit se tenir à Tieko à partir de 20h jusqu'à l'aube du 1er janvier 2025. Le pasteur Rognas de Beaumaurice n'a pas manqué, en conclusion de son propos, de lancer un appel à tous les frères à venir massivement à Tieko pour prendre part à ce programme qui doit clôturer cette année et ouvrir solennellement l'année à venir. J'invite tous les frères parce que je sais qu'après la réunion des anciens, ces actes qui sont posés là se sont déroulés un peu partout dans toutes les zones. Donc, comme on l'a dit, c'est l'entrée en matière. La nuit du 31 décembre 2024 qui va se dérouler dans notre quartier général. J'invite donc tous les frères et tous ceux qui écoutent la RTVC de venir massivement pour écouter, je dirais, le message qui nous permettra de nous donner la vie durant toute une année 2025 et capitaliser cela pour comme une boussole pour toute l'année. Donc je les invite vraiment à venir massivement et que tous les invités viennent également. Qu'aucun frère ne reste à la maison. Qu'aucun frère ne reste à la maison, qu'il fasse l'effort de venir écouter les conseils annuels, le bilan de l'année et les conseils de l'année à venir. C'est sur ces mots que nous fermons cette grande tournée de la nuit du 24 décembre. Nous invitons tous les frères à rester connectés sur les antennes de la radio-télévision Voix de la Croix pour ne rien manquer des informations de l'Église relatives à cette fin d'année 2024. Que Dieu vous bénisse abondamment et à très bientôt.